Un gros bonjour tout le monde, on est à la page 102, le numéro 9, dans le manuel orange. On a 5 jolies fonctions, et on les aime toutes, j'espère. Et pour chacune de ces fonctions-là, il va falloir donner le domaine, l'image, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, le taux de variation et l'image de 2. Voilà, donc attention de ne pas y aller à la légère, il y a des petits pièges là-dedans. Donc, j'ai été gentil avec vous. Dans un même plan cartésien, j'ai tracé plusieurs fonctions. En fait, je les ai toutes tracées. Elles sont là. On leur dit bonjour. Lorsqu'on regarde en jaune, c'est écrit y égale 12 ici. Donc, y égale 12, c'est la règle pour la fonction qui est en jaune. Alors, on peut voir que le domaine, ça va de moins l'infini à plus l'infini parce que toutes les valeurs de x sont bienvenues. Par exemple, si x vaut 5, y vaut 12, et si x vaut moins 1 million, y vaut 12. Donc, le domaine, tous les nombres réels sont bienvenus. Par contre, l'image, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de y, ben y est condamné à valoir 12 uniquement. Donc, c'est ton triste destin, malheureusement. L'abscisse à l'origine, je vous rappelle que l'abscisse à l'origine, ou les abscisses à l'origine, ce sont les valeurs de x quand y vaut 0. Alors, il n'y a aucune valeur de x lorsque y vaut 0 parce que y vaut jamais 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le contraire, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Et clairement ici, c'est y, il vaut 12 lorsque x vaut 0. Il n'y a pas de taux de variation ici, malheureusement, et l'image de 2, ça veut dire qu'est-ce qui arrive lorsque x vaut 2? Ben ça, c'est la valeur de y, tiens, quand x vaut 2. Et la valeur de y quand x vaut 2, c'est bien 12. Parfait, parfait, parfait. Pour la deuxième règle, g de x est égal à 2 tiers x. On va voir sur GeoGebra que le taux de variation va être 2 tiers, c'est-à-dire que quand x bouge de 3, y bouge de 2. On va bien voir ça maintenant avec la règle qui est en rouge. Alors, si je pars du point 0, 0 et que je bouge de 3 vers la droite et que je bouge de 2 vers le haut, on arrive à un autre point qui appartient à la fonction. Donc, on est ici en rouge. Et là, le domaine, ben, tous les x sont bienvenus et l'image, tous les y sont bienvenus. Oui, à un moment donné, x vaut 1 million. À un moment donné, y vaut moins 8, moins 100. Donc, tous les x et tous les y, on passe par là avec la ligne qui est en rouge. Et ça va être la même chose avec la ligne aussi qui est en vert. Lorsque j'écris y est égal à 5x plus 4, tous les x sont bienvenus et tous les y sont bienvenus. À un moment donné, x va valoir 25 et à un moment donné, x va valoir moins 1 million. Même chose pour y. Donc, pour g et h, donc pour ce qui est en rouge et en vert, ne soyez pas surpris si on a tous les nombres réels pour le domaine et l'image, pour ça et pour ça ici. En passant, elle ici, on la voit pas à l'écran. h de x est égal à 416 moins 4x. Et la raison pour laquelle on ne la voit pas, c'est parce que la valeur initiale, c'est 416. Ou si vous préférez, la valeur de y lorsque x vaut 0, y vaut 416. Et le taux de variation, c'est écrit ici moins 4x, donc ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, on va toucher l'axe des x, mais on ne la voit pas, à moins que je triche un peu. Allons voir, c'est pas moyen de tricher en déplaçant le graphique. Parce que je vois, c'est quand même écrit ici 416 moins 4x. Elle existe. Alors, si on est un peu curieux et zélé, on va se rendre à ici. On voit qu'il y a quelque part un point en mauve lorsque x vaut 0, y vaut 416. Bien. Alors, on retourne à notre situation de départ. Ce qui est le fun avec GeoGebra, c'est qu'on peut comme ça dilater les axes et on s'amuse comme ça. Alors, on en était où avec cette gentille exploration?
Pour g de x qui est égal à 2 tiers x, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est 0 à chaque fois, tout simplement parce que cette fonction-là, elle passe par un point vedette, un point qui s'appelle 0, 0. Le taux de variation, évidemment, c'est 2 tiers. Et lorsque x vaut 2, ben, il suffit de remplacer x par 2 dans la règle, et ça va faire 2 tiers fois x qui va devenir 2 tiers fois 2. On va effectivement obtenir une valeur de 4 tiers pour le y, lorsque x vaut 2. Elle ici, bon, ben j'en ai parlé finalement, on est allé la découvrir, elle était en mauve. Le domaine et l'image, tous les nombres réels. L'ordonnée à l'origine, c'est 416. On est allé le saluer avec GeoGebra. Et l'abscisse à l'origine, ben ça va être 104, tout simplement. Autrement dit, si je remplace mon y par 0, ben je vais trouver une valeur de x qui va être de 104. On peut aller voir si on est curieux, si ça nous amuse. En se déplaçant comme ça, hop, on voit ici la ligne mauve qui frappe l'axe des abscisses au point 104, 0. D'ailleurs, je peux même m'amuser à l'écrire. Bonjour, j'aimerais ça que le point 104, 0 apparaisse, et c'est le point A, on le salue. Il correspond bien sûr à l'abscisse à l'origine. Le taux de variation va être de moins 4, bien sûr, parce que c'est écrit 416 moins 4 fois x, c'est la règle. Et lorsqu'on remplace x par 2, ben, ça va nous donner 408, tout simplement. Il suffit de remplacer ici, donc, x par 2, ça fait 416 moins 4 fois 2, ça fait 416 moins 8, ce qui fait 408, voilà. L, 5x plus 4, si on se rappelle, elle est où? Ben, c'est celle-là qui est de couleur verte, ici, donc, y est égal à 5x plus 4, et l'ordonnée à l'origine, ça va être 4, bien sûr, on le voit très bien. Si je fais apparaître le point 0,4, on célèbre son importance, c'est le point B, donc l'ordonnée à l'origine. Et l'abscisse à l'origine, ça va être moins 0,8. Et on voit le point C qui vient d'apparaître. Autrement dit, lorsque y vaut 0, c'est parce que x vaut moins 0,8 ou moins 4 cinquièmes. D'ailleurs, il est écrit justement ici. Et n'oubliez pas que l'algèbre est là pour vous servir. Si vous remplacez votre y par 0 ici, on va l'écrire là, on a un peu d'espace. 0 est égal à 5x plus 4. Nous, on cherche la valeur de x. Donc, on peut faire moins 4 de chaque côté. On va obtenir moins 4 égale 5x. Et en divisant par 5, c'est vrai qu'on va obtenir moins 4 cinquièmes ou moins 0,8. Le taux de variation, bien sûr, c'est 5, comme dans 5 fois x. Et lorsqu'on remplace x par 2, ben on va obtenir une valeur de 14. Finalement, ma préférée, 60 sur x, c'est une fonction variation inverse. Allons voir encore de quoi elle a l'air. Évidemment, c'est la bleue. C'est la bleue et c'est intéressant parce que, vous voyez, elle a... la bleue, elle existe dans le premier cadran. Par exemple, elle passe par le point 61, lorsque x vaut 60, y vaut 1. Mais elle existe aussi dans le troisième cadran. Par exemple, on a le point moins 60, moins 1. Quand x vaut moins 60, y vaut moins 1. Alors, ici, c'est la règle de la fonction variation inverse. Y est égal à 60. Sur x, on peut voir que tous les x sont bienvenus, sauf 1. On ne peut pas diviser par 0. X ne peut pas valoir 0. Alors, si on va voir dans le corrigé, c'est pour ça, ici, c'est écrit que le domaine, c'est tous les nombres non nuls. Non nuls. Donc, c'est comme si on écrivait l'ensemble des nombres réels, sauf 0. On aurait pu écrire donc R avec une jolie étoile. C'est la même chose. Donc, tous les x sont bienvenus. Je peux faire 60 divisé par 20, par 23, par moins 1 million, par 0,04. Mais pas par 0. 0 est pas bienvenu. Pour l'image, tous les nombres, encore une fois, réels, sauf 0. Jamais, 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 y va donner 0. On aurait beau se déplacer longtemps, 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 on se concentre sur ce qui est en bleu, jamais, jamais on va toucher l'axe des x.
jamais y va valoir 0. Même si je divise par 1 million, même si x vaut ici 1 million, si je fais 60 divisé par 1 million, il va rester une petite poussière. Y ne sera pas égal à 0. Il n'y a pas d'abscisse à l'origine. Il n'y a pas de valeur de x qui font que y vaut 0. Et il n'y a pas d'ordonnée à l'origine non plus. Lorsque x vaut 0, que vaut y? Il n'y en a pas, parce que x vaut jamais 0. Il n'y a pas non plus de taux de variation constant, c'est une fonction variation inverse. Et si jamais je remplace x par 2, on va trouver bien sûr 60 divisé par 2, ce qui fait 30. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin des conseils du coach. C'était Luc Allard qui vous dit, on lâche pas tout le monde.